Alors, je veux continuer sur le sujet, toujours sur le même sujet, sur l'autorité spirituelle. Donc, on va voir que, comme Denis a dit tantôt dans Habakkuk, donc dans ces situations-là périlleuses, qu'est-ce que Dieu nous a donné justement pour traverser ces situations-là? Alors, je veux juste dire que le sujet d'aujourd'hui peut être difficile pour vous si vous n'avez pas entendu la semaine passée, parce que c'est la suite de la semaine passée. Donc, si jamais ce n'est pas trop clair, bien, vous pouvez aller sur le site et écouter celui de la semaine passée juste pour faire des connexions, pour que ça fasse du sens. Donc, je reviens sur Jude 1,14 qu'on avait vu la semaine passée. Donc, j'ai expliqué que Dieu n'a jamais agi ou intervenu tant que l'homme ne l'invite pas à venir pour agir ou intervenir. Hein? J'ai expliqué la semaine passée, quand Dieu dit, on a vu dans Psaume 115 que Dieu dit, les cieux sont à Dieu, la terre, je l'ai donnée à l'homme. Alors maintenant, pour Dieu intervenir sur terre, il faut qu'il soit invité par l'homme. Il y a toutes sortes de façons que l'homme, à travers l'histoire, puis c'est ça qu'on va faire un petit voyage à travers ça pour comprendre notre implication. Chaque personne ici, on a un rôle à jouer pour l'intervention de Dieu dans toute situation. Donc, c'est quand même assez incroyable que Dieu s'est abaissé à ce point-là, mais en même temps, c'était pour nous honorer. Dieu, c'est un Dieu d'honneur. Il aime nous couvrir. Hein? La Bible dit du début à la fin qu'il nous a couverts d'honneur. Alors, Dieu, ça lui fait plaisir. Mais on va regarder ici, je reviens, j'ai expliqué que Enoch a été le premier à prophétiser quand Dieu a dit « Assure-toi, Adam, que toute chose reste bon ». Donc, après 1000 ans, on a vu ça la semaine passée, tout était pourri, détruit, corrompu, massacré complètement. Alors, Enoch a été le premier à prophétiser, ce qui a permis à Dieu d'intervenir. Là, j'ai tout expliqué le chemin que sa parole prophétique elle a suivi. Mais aujourd'hui, je veux m'arrêter un petit peu sur qu'est-ce que ça veut dire prophétiser et qu'est-ce que ça fait, l'impact que ça a. Je vais un petit peu en parler rapidement. Mais on a vu dans Jude, ça dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a, tout le monde? Alors, c'est le premier qui a prophétisé, qui a permis que Noé naisse et que le mal trouve une fin à cause de cette parole prophétique. Alors ici, la Bible souligne et elle met devant, c'est à cause de cet homme que toutes choses sont arrivées après, que le mal a été terminé sur la terre. Donc, et c'est pour ça que souvent, en tout cas, je vais juste développer ici, expliquer une couple de choses. Donc, ça veut dire prophétiser. Bon, une des définitions, c'est annoncer les choses à venir, puis le contexte, c'est quand il parle de prophétiser, c'est de ça ici qu'il veut parler. Donc, il a prophétisé en ces termes, c'est-à-dire, voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un don. Qu'est-ce qu'il a fait ici, Enoch? Rien encore était selon la vue. Il n'y a rien qui montrait qu'il y a un jugement qui s'en venait. Tout le monde, toutes les populations de la terre voyaient que les choses rempiraient, comme nos élections là, qu'on a eues. Hein, ça remplit de plus en plus. Donc, ça ne s'améliore pas. Toutes choses sont dans une pente et toutes choses sont en train de descendre. Et ici, il ne pouvait plus descendre plus bas que là, mais ça l'a pris 1000 ans avant que quelqu'un se décide de se lever et qu'il a compris quelque chose de très important. C'est que Dieu, puisqu'il a donné la planète aux hommes, il fallait que quelqu'un, ici, à travers une parole prophétique, ça l'a permis à Dieu, ça l'a donné la permission à Dieu d'intervenir sur terre. C'est quand même assez incroyable. Alors ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a annoncé d'avance qu'il va y avoir un jugement contre tous et pour faire rendre des comptes à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toute parole injurieuse qu'ils ont proférée. Prophétiser, là, la racine de prophétiser, si on remonte à la racine de prophétiser, c'est « pha » en grec. Et « pha », ce que ça veut dire briller. Là, il ne faut pas oublier ici que ça parle d'Enoch, que tout ce qu'il voyait, c'était vraiment ténébreux, c'est-à-dire que la terre entière, le monde entier était plongé dans des ténèbres incroyables. Tu ne pouvais plus voir de lumière nulle part sur la terre.
Hein, quand la Bible parle des ténèbres, le monde spirituel qui agit, le mal, tout ça, c'est représenté par les ténèbres. Alors ici, prophétiser, la racine de ce mot-là, c'est « pha », c'est-à-dire « briller ». Alors ici, si je prends le mot grec pour prophétiser, prophétesse, le mot « pro » veut dire « avant » et « phémi », ça veut dire « dire », c'est-à-dire il annonce quelque chose d'avance. Il prédit un jugement. Donc, il prophétise, parce que ce n'est pas là. Mais ce qui est important à comprendre, c'est ceci. Quand tout va mal, quand il n'y a plus rien qui va, si tu te lèves et tu connais le cœur de Dieu pour une situation, puis tu vois que Dieu n'a jamais voulu cette chose-là, tu as l'autorité donnée par Dieu pour te lever. Et quand tu commences à parler d'avance, ça devient une lumière qui va ramener la vie à sa place. Autrement dit, regarde bien. Là, ici, il n'y a pas de lumière dans la salle. Mais si je veux chasser ces ténèbres-là, il faut juste ouvrir l'interrupteur, paf, il n'y a plus de ténèbres qui peut rester là. La Bible compare quelqu'un qui prophétise que si les situations sont ténébreuses et semblent sans espoir, peu importe la situation, tu as l'autorité donnée par Dieu de te lever, de prophétiser, puis aussitôt que tu prophétises, quand tu ouvres l'interrupteur, vous remarquez qu'il n'y a pas de ténèbres qui peut rester là. Alors, ça veut dire que prophétiser, donc quand les gens disent « Comment ça se fait? » Moi, je suis sûr qu'il y a plein de gens dans le temps d'Enoch qui disaient « Il est où Dieu? Il fait quoi? C'est incroyable. » Juste pour comprendre ce qui se passait, je vais vous lire tantôt des choses qui se passaient dans le temps de Noé, dans le temps d'Enoch. Et vous allez voir souvent, quand on voit ça, on se demande, mais il est où Dieu? Dieu, il fait quoi? Comment ça se fait que j'ai prié puis il ne se passe rien? Coudon, Dieu n'agit pas. Et souvent, c'est parce qu'on ne sait pas comment se lever et de savoir que Dieu m'a oint d'une autorité spirituelle et je commence à parler d'avance. Autrement dit, les choses ne changeront pas tant que quelqu'un n'annonce pas d'avance ce qui va arriver. Ça faisait 1000 ans que la situation remplirait. Hein? Dieu dit, Adam, assure-toi, hein, quand il dit domine sur la terre, assujettis-la. Autrement dit, sois sûr qu'elle ne prend pas le contrôle sur toi, c'est toi qui dois la rendre esclave. Selon le bon que je t'ai dit que toute chose était bonne. Alors, si les choses empirent, et de plus en plus il fait noir dans ce monde, c'est de plus en plus sombre. Et quelqu'un après 1000 ans qui comprend, c'est pas que Dieu veut rien faire, c'est que personne s'est levé pour prophétiser, pour donner la permission à Dieu d'agir. Et lui, il a été une lumière dans les ténèbres. Et chaque fois, quand on voit des situations de désespoir, des situations que ça semblait possible, sache que ça ne changera pas tant que toi, tu ne comprendras pas que tu as été oint par Dieu avec une autorité spirituelle, tu as reçu une onction de la part de Dieu pour te lever et dire, je ne dois pas attendre, dire, coudon, c'est quand que ça va changer? Dieu dit, déclare le changement. Autrement dit, Dieu explique que les gens de changement, c'est des gens qui savent prophétiser le cœur de Dieu dans les situations. Et c'est pour ça que c'est très important. C'est très important de prophétiser. Et on va voir aujourd'hui comment est-ce que c'était justement dans le temps d'Enoch. Mais je veux juste lire avant, dans 2 Pierre 2,5, regardez bien. Quand Enoch a prophétisé, ça a mis un terme au mal dans le monde physique. Mais quand tu prophétises, ça va beaucoup plus loin que ça. Pense à ceci, une parole prophétique, hein, quand Enoch a dit il va naître puis il va mettre une fin aux souffrances de l'humanité. Donc, ça, c'est une parole prophétique qui a permis à Dieu d'agir, d'intervenir. Et de là est né Noé. Et j'ai expliqué, Noé, il était un kéru, la Bible explique. Et qu'est-ce que ça veut dire, un kéru de la justice? Mais aujourd'hui, je ne peux pas aller là-dedans. Mais regardez bien, Dieu n'a pas épargné le monde ancien à cause d'une parole prophétique d'Enoch, mais s'il l'a sauvé, il a sauvé Noé, le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Donc là, ici, la parole prophétique a pris soin du monde physique qui avait besoin d'un nettoyage, d'une purification. Mais sa parole prophétique n'est pas arrêtée là.
Ça va plus loin que le monde physique. Et ça dit ici, regarde bien ça dit au verset 4, juste avant, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Donc, on va regarder ça tantôt, mais il les a précipités dans la géhenne. À cause de quoi? Paroles prophétiques. Nos paroles prophétiques ne vont pas juste amener un changement dans le monde physique, vont impacter le monde spirituel. C'est à cause d'une parole prophétique ici que ça arrive, ça. Alors, mais il les a précipités dans la géhenne, et le mot ici en grec, c'est Tartarus. Tartarus, c'est le lieu le plus profond de l'enfer. Ça veut dire que quand Enoch a prophétisé, ça lui a donné la permission à Dieu de prendre tous les anges qui avaient dépassé une ligne et de les envoyer dans le lieu le plus profond, attendant leur jugement. C'est ça que ça veut dire. Il les a livrés aux chaînes des ténèbres pour qu'ils soient réservés au jour du jugement. Maintenant, regarde bien ça ici. Il explique ce qui est arrivé avec ces anges-là. Hein? J'ai expliqué la semaine passée dans Genèse 6 que des fils de Dieu, des anges déchus qui se sont rebellés contre Dieu, hein, un tiers des anges. Dans ce tiers des anges-là qui se sont rebellés contre Dieu, ils ont dépassé une limite que Jude va expliquer ici. Il dit, il y a eu des anges en rébellion qui sont sortis de leur domaine. Ces anges-là, dans Daniel, il explique que ce sont des anges veilleurs, que ça s'appelle. Pas veilleux. Veilleurs. Alors, ils sont sortis de leur domaine d'autorité légitime. Ils ont dépassé une limite. Dieu avait tracé une limite. Les anges n'avaient pas le droit de traverser cette ligne-là. Et ça dit dans Genèse 6 qu'ils sont venus vers les femmes et ils ont eu des enfants qui ont fait la race des géants. Ils ont traversé une ligne. Ils sont devenus illégitimes. Et ce qu'ils ont causé sur la terre, c'est inimaginable, on va le voir tantôt. Donc, dans Jude, il explique qu'ils sont sortis de leur domaine d'autorité légitime, ils ont abandonné leur domaine désigné. C'était des veilleurs. On va voir ça un petit peu plus loin. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? À cause qu'ils ont dépassé cette ligne-là, Dieu les a liés de chaînes éternelles et les garde dans le sombre abîme du monde souterrain jusqu'au grand jour du jugement. Alors ici, on se demande, coudonc, qu'est-ce qui s'est passé? Le livre qui était enseigné au début de l'Église, parce que le Nouveau Testament n'était pas écrit, c'était le livre d'Enoch. Et le livre d'Enoch, on a encore accès, puis aujourd'hui, ce livre-là explique un petit peu plus en détail qu'est-ce qui est arrivé quand les anges ont dépassé la ligne que Dieu leur avait donnée. Donc, ça veut dire, sont devenus des hors-mandats. Connaissez-vous des gens qui sont hors-mandat aujourd'hui? Alors ici, regardez bien qu'est-ce qui s'est passé. Je m'en vais dans le livre d'Enoch et je vous encourage à lire ce livre-là parce que vous allez avoir plus de détails concernant qu'est-ce que les anges qui sont venus vers les femmes, qui ont couché avec les femmes et puis qui ont donné la race des géants. On va regarder, ici on va aller dans une description pour mieux comprendre le côté sombre, comme Denis parlait tantôt dans Habakkuk, le côté sombre de ce qui se passait sur la terre et pourquoi, qu'à un moment donné, Enoch, il s'est levé puis il a commencé à prophétiser. Sachant que, ça c'est loin de Genèse 1 quand Dieu dit l'air est bon, le soleil est bon, les plantes sont bonnes, les animaux c'est bon, les poissons c'est bon, tout était bon. Et Dieu dit à Adam, assure-toi que tout reste bon. Et regardez bien, quand les anges déchus se sont associés avec les femmes, qu'est-ce que ça a produit sur la terre? On va regarder ça. Ici, je m'en vais dans Enoch, chapitre 10. Alors, c'est Dieu ici qui va ordonner le déluge et le jugement des mauvais anges par le feu éternel, puis il prédit le bonheur des justes. Alors ici, je lis Enoch 10. Regardez bien la situation dans laquelle Enoch a prophétisé. Et comment, juste pour montrer comment, quand vous vous levez pour prophétiser, c'est terrible ce qui se passe. Et comment est-ce que ça fait un travail gigantesque. Alors le Très-Haut, le Grand, le Saint parla et il envoya un ange au fils de Lémec. Donc ça, c'est la lignée de Noé. Va vers Noé et parle-lui en mon nom, cache-toi, mais révèle-lui la condamnation imminente, car la terre entière va périr dans un déluge des eaux et tout ce qui s'y trouve périra. On voit ça dans Genèse 6, je vous l'ai montré. Instruis-le afin qu'il échappe
et que sa postérité demeure pour toutes les générations à venir. Alors le Seigneur dit à Raphaël, ça c'est une sorte d'ange, hein, il y a plusieurs sortes d'anges. Alors Dieu va demander à Raphaël de faire quelque chose. Il dit, va enchaîner Azazel. Il y a 200 anges qu'eux autres ils ont décidé de... Ils ont fait un pacte ensemble qu'eux autres vont venir corrompre la race humaine. Parce qu'oubliez pas, quand Dieu avait promis à Ève, de ta lignée va naître le Sauveur, comme je vous ai expliqué, toutes les femmes de la lignée étaient stériles, il fallait que les maris prient. Donc ici, puisque quand les maris priaient, ils tombaient enceintes, Sarah, Rachel et plusieurs, alors Satan il a décidé, donc je dois corrompre la race humaine. Il faut que j'en fasse une race hybride. Avec une race hybride, le Messie ne pourra jamais naître. Alors ici, ils ont traversé cette ligne-là dans le but d'empêcher le Messie de naître. Alors, ils ont dépassé une ligne qui n'avait pas le droit, c'était des veilleurs. Des veilleurs, ils devaient veiller sur le bien de l'humanité. Et au lieu de veiller au bien de l'humanité, ils ont utilisé la capacité que Dieu leur a donnée pour corrompre l'humanité, au point de toucher l'ADN humaine. Alors, Azazel, enchaîne-le, pieds et mains, et jette-le dans les ténèbres. Ça, c'est ce qu'on a lu tantôt dans Jude, quand il explique leur jugement enchaîné. Mais là, ici, on sait c'est qui. C'est Azazel, pieds et mains, jette-le dans les ténèbres. Ouvre le désert qui est en Dudaël et jette-le là. Dieu donne des directives à cet ange-là. Jette sur lui aussi des pierres raboteuses et tranchantes, couvre-le de ténèbres et qu'il y reste éternellement. Tout ça à cause d'une parole prophétique. Ça veut dire cet ange-là qui a dépassé la limite, il a mangé toute une volée à cause qu'Enoch a prophétisé. Alors qu'il y reste éternellement, couvre aussi sa face pour qu'il ne voie plus jamais la lumière. Il y a des versets ici qui expliquent ces promesses-là. Et au grand jour du jugement, qu'il soit jeté dans le brasier. 2 Pierre, comme j'ai lu tantôt. Puis purifie la terre que les anges ont corrompue. C'est pour ça qu'il fallait que Dieu a laissé faire ça là, pendant 1000 ans. Et c'était devenu insupportable sur la terre. Et annonce, lui, la vie afin qu'elle guérisse. Là, il parle à Noé. Et que tous les enfants des hommes ne soient pas perdus par tous les mystères que les veilleurs. Daniel, il en parle de cette catégorie d'anges-là. Par tous les mystères que les veilleurs leur ont appris et enseigné. Donc, ces démons-là enseignaient aux humains des choses que Dieu ne voulait pas qu'ils enseignent. Et leur enseignement a fait qu'ils ont commencé à pratiquer le mal à un niveau comme on n'avait jamais encore vu sur la terre. Alors ici, ils leur ont appris et enseigné ces choses-là. Toute la terre a été corrompue par la science de l'œuvre d'Azazel. Impute-lui donc tout péché. Et le Seigneur dit à Gabriel, un autre ange, va vers les bâtards et les réprouvés et vers les fils des courtisanes et fais disparaître les enfants des... Ils se sont accouplés avec des femmes, ils ont eu des enfants et ça a produit une race de géants. C'est ça ici. Alors, Dieu dit, tu vas faire disparaître tout ça. C'est pour ça qu'avec le déluge, ça a fait un nettoyage complètement sur la terre. Les enfants des veilleurs d'entre les hommes, pousse-les, excite-les les uns contre les autres, et ils s'entretueront, ne vivront pas de longs jours. Tout ce que leurs pères te demanderont ne sera pas accordé en leur faveur, parce que les géants avaient demandé à Enoch d'aller voir Dieu puis de supplier qu'il soit épargné. Alors Dieu a dit non, ça ne leur sera pas accordé, car ils, les géants, espèrent avoir la vie éternelle, mais que leur espérance de vie soit réduite à 500 ans. Ça, c'est le nombre d'années qu'ils vivaient. Et à Michaël, le Seigneur dit, va enchaîne Sémiaza et ses compagnons qui se sont unis aux femmes pour se souiller avec elles dans toute leur impureté. Lorsque tous les enfants se seront égorgés quand ils auront vu la ruine de ce qu'ils ont de plus cher au monde, enchaîne-les pour 70 générations sous les collines de la terre jusqu'au jour de leur jugement, de leur consommation, jusqu'à ce que soit consommé le jugement éternel, je vous ai lu tantôt dans Jude 1,6.
Alors, en ces jours, ils seront jetés dans l'abîme de feu qui les tourmentera sans cesse, et ils y resteront toute l'éternité. Quiconque sera condamné à la perdition, il sera désormais enchaîné avec eux jusqu'à la consommation de toute génération, dans Isaïe. Détruis donc toutes les âmes voluptueuses des enfants des veilleurs, car ils ont asservi les hommes. Ça a toujours été ça que le monde des ténèbres ont voulu faire. Comme lorsqu'on a vécu depuis 2020, ils ont voulu nous asservir. C'est toujours les mêmes qui sont derrière, c'est toujours les mêmes qui initient ces choses-là. Il y a un monde spirituel qui veut absolument nous asservir. Je vous montrerai des vidéos de leur plan, comment est-ce qu'ils veulent vous rendre esclaves. Et vous allez voir, c'est la même chose qu'ils font, là. Mais c'est pour ça que quand l'Église dit « on a hâte de revenir comme on était avant », non. Il faut se lever comme Enoch, de comprendre leur plan et comment est-ce qu'ils sont en train de corrompre toutes choses et de se lever et de prophétiser contre ces choses-là. Donc, juste de dire « oh non, moi, je ne veux pas le savoir, puis moi, je vais vaquer à une vie autre. » Bien, Dieu dit non, je t'ai oint pour devenir une personne de changement. Ce que ça veut dire, lève-toi, annonce d'avance. Si tu connais mon cœur, annonce d'avance ce qui va se passer sur la terre. Alors ici, fais disparaître de la surface de la terre toute la violence et toutes ces œuvres de perversité qu'elles puissent cesser. Maintenant, ça, c'est dans le livre d'Enoch, c'est extraordinaire. Les livres, ce livre-là, ça vaut la peine. C'était le livre que les pères de l'Église enseignaient, parce que le Nouveau Testament n'était pas écrit. Hein? Ça a été canonisé juste en l'an 300, le Nouveau Testament. Donc, on ne savait pas qu'est-ce qui allait dans la Bible, qu'est-ce qui n'allait pas dans la Bible. Mais le livre qui était utilisé, le livre de figure d'autorité de l'époque, c'était le livre d'Enoch. Et je suis sûr, ça c'est une conviction personnelle, je suis sûr, quand on s'est réunis pour savoir quel livre faisait partie de la Bible et quel livre ne faisait pas partie de la Bible, on a choisi de ne pas mettre ce livre-là, ça révélait trop, ça amenait trop de lumière. Parce que les gens comprendraient aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans ce monde et pourquoi est-ce qu'on nous a confinés en 2020. Les gens comprendraient que les gens se lèveraient et diraient « Hey, c'est la même. Hein? Il en sera au jour de retour de Jésus comme au temps de Noé. » Au temps de Noé, c'est l'ADN qui a été touché. On a fait une race hybride. Aujourd'hui, c'est l'ADN des humains qui sont modifiés. C'est la même chose. Et Jésus dit, quand vous allez voir ces choses-là, du temps de Noé, quand vous allez voir qu'ils vont faire la même chose, c'est le temps du second retour de Jésus. Ça veut dire qu'on vit un temps critique et extraordinaire en même temps. Mais au lieu que Dieu espérait que l'Église se lève pour prophétiser, et non pas dire on veut revenir comme on était avant. C'est terminé. Il y a eu un shift dans l'histoire. En 2020, il y a eu un shift. Et ce shift-là implique que l'Église qui a reçu une autorité spirituelle se lève et commence à prophétiser. Alors, regardez bien ici. Il y a un autre livre aussi qui est très intéressant à lire, que la Bible parle ici. Je suis dans Josué. Vous vous souvenez, quand le peuple de Dieu, quand Josué était en tête, c'est lui qui avait pris la place de Moïse, puis ils sont rentrés en guerre avec les Amalécites, je crois, je ne me souviens plus. Et puis là, ils devaient combattre l'ennemi. Et puis là, c'était le coucher du jour. Et vous vous souvenez qu'est-ce que Josué a fait? Il a pris autorité sur le soleil. Et Josué, dans le combat, il dit que le soleil s'arrête et la lune suspende sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Il y a un autre livre aussi qui est très important. Ça, c'est de la Bible qui parle du livre du juste. Bien, le livre du juste explique aussi ce qui est arrivé dans Genèse 6, dans le temps d'Enoch. Et je vais vous lire ça et vous allez voir pourquoi on veut tellement corrompre nos enfants, le transgenre à l'école. C'est l'Église qui peut se lever pour lier ça. C'est l'Église qui peut se lever maintenant pour la primauté parentale. On veut vous enlever votre droit pour les enfants. Tout ça, c'est toujours le même plan qu'ils ont. Mais si on ne discerne pas ça, on reste assis, passif, on ne fait rien contre ça. Quand Dieu dit « Lève-toi, prophétise ». Alors ici, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Justes? Alors on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le livre des Justes. Dans le livre des Justes, au chapitre 4, ça dit « Au bout d'une année,
la femme de Lémec enfanta un fils, donc il rappelle encore, mais il va ajouter encore des éléments qu'il n'avait pas dit. Méthussélah le nomma Noé, disant, la terre se repose de sa malédiction, mais Lémec, donc, il a dit d'avance que la terre se reposerait. Donc, nous, on est là, Seigneur, fais quelque chose. Comment ça se fait que les choses ne changent pas? Dieu dit, elles ne changent pas parce que tu ne prophétises pas. C'est pour ça que prophétie veut dire d'avance. Et ça veut dire lumière. Ça veut dire, quand tu prophétises, tu chasses les ténèbres. Alors, regarde bien ici, mais Lémec, son père, le nomma Manahem, en tout cas Noé, disant, celui-ci nous soulagera des travaux pénibles que nous impose la malédiction dont Élohim a frappé la terre. L'enfant grandit et fut sevré, et il marchait sur les traces de Méthussélah, son aïeul, étant parfait et droit avec Élohim. Mais les autres hommes, il restait 8 personnes qui n'étaient pas infectées ou affectées dans le temps de Noé. Il en restait 8. Tout le reste était infecté, corrompu. Alors Dieu, c'est pour ça que Dieu il a fallu qu'il intervienne. S'il n'était pas intervenu, si Enoch ne s'était pas levé pour prophétiser, ces 8-là, ils passaient aussi. C'était fini. Alors ici, mais les autres hommes qui s'étaient multipliés en fils et en filles s'éloignaient d'Élohim et ils apprenaient les uns aux autres leurs mauvaises pratiques, comme on a vu tantôt. Et ils continuèrent d'offenser Élohim, qui est le nom de Dieu. Élohim, c'est le premier nom qu'on voit de Dieu dans la Genèse, qui veut dire Dieu au pluriel, la Trinité, qui a contribué à la création du ciel et de la terre. Ils continuèrent d'offenser le Dieu créateur. De plus en plus, chacun se faisait son Dieu à lui, comme aujourd'hui. Tout le monde se fait son propre Dieu. Ils se volaient et se pillaient les uns les autres. Pense à ça, là. Là, c'est dans ce contexte-là qu'ils vivaient. On passait juste à voler. Les uns les autres, leurs biens, et la terre était pleine de violence et d'iniquité. Même leurs juges et leurs magistrats, leurs autorités, au lieu de les protéger et de les aider, ils enlevaient de force toutes les femmes qui leur plaisaient, incluant celles qui appartenaient à des maris. Donc, plus de loi. On fait ce qu'on veut. Plus de charte de droits et libertés des humains. C'est la même affaire. C'est la même chose. Tu n'as même plus de droit non plus sur tes enfants. Alors ici, ces gens, ces dirigeants, ils se foutaient de n'importe quelle loi et de n'importe quelle charte qu'ils auraient même pu créer à cette époque-là. Alors les hommes prenaient des animaux de la terre, on les a enlevés leurs femmes. Ce qu'ils ont fait, se sont tournés. Ils ont commencé à prendre des animaux de la terre, des bêtes des champs et des oiseaux du ciel et les habituer à s'accoupler dans des relations contre nature. Avec des espèces qui n'étaient pas les leurs, afin de provoquer Élohim par cette chose. Et Élohim vit que toute la terre était corrompue. Il n'y avait plus rien de bon sur la terre. Car toute chair avait corrompu sa voix. Il n'y a plus personne qui avait une vie que Dieu pouvait regarder et dire « Ah, il y a encore une petite bite de bon là-dessus, on ne détruira pas ça. » C'était foutu de la tête aux pieds. Alors, tant l'homme que les animaux, tout est infecté. Donc, les gens disent « Je ne comprends pas qu'un Dieu d'amour a détruit la terre entière. » Je ne sais pas ce que tu dirais si tu avais la gangrène et puis que le médecin dit « Bien, on ne peut pas te faire mal, là. On va laisser ça là. » Tu y passes au complet. C'est où je coupe ici puis j'arrête l'infection ou bien, je veux dire, on perd tout. Dieu, là, il a tellement attendu longtemps avant d'intervenir. Il a attendu qu'il reste 8 personnes, puis Dieu, il dit, la lignée de ces gens-là, c'est une lignée de gens qui aimaient Dieu, qui craignent à Dieu et qui ont refusé de se soumettre à toutes les tendances de l'époque. Et ils n'ont pas changé. L'agenda, moi, je suis de près l'agenda qu'ils ont pour l'humanité. C'est le même agenda. Et c'est pour ça que c'est important de se lever et de prophétiser. À tel point que regardez ce que Dieu va dire dans Éphésiens 14. Dieu a établi premièrement Dieu a établi les uns avec la grâce pour être apôtres. La grâce, ça ne veut pas dire une faveur imméritée.
Ça veut dire plus que ça. Ça veut dire une capacité surnaturelle de faire ce que Dieu te demande de faire. Parce que si c'est juste une faveur imméritée, ça dit que Jésus grandissait en grâce. Et il était Dieu, il ne pouvait pas vivre dans une faveur imméritée. C'est Dieu lui-même. Alors, il grandissait dans la capacité à laquelle Dieu l'avait appelé d'être celui qui va payer pour les péchés de l'humanité. Alors ici, regarde qu'est-ce qu'il dit. Il a établi premièrement des apôtres, ensuite de ça, il a établi les autres avec la grâce pour être prophètes. Alors ici, je vais sauter, OK, je m'en vais plus loin, il nomme toutes les autres, mais regarde pourquoi Dieu leur donne une capacité surnaturelle. Pour le perfectionnement des croyants, des saints, ceux qui ont été lavés dans le sang de Jésus. Ça veut dire, en vue de l'œuvre du ministère, Dieu dit, « Hey, l'Église, assurez-vous qu'il va y avoir un prophète dans le corps de Christ qui va équiper les gens pour se lever et de prophétiser parce que vous en avez vraiment besoin avec ce qu'il y a devant vous. » Autrement dit, comme Enoch s'est levé, il a vu à quel point tout ce qu'il voyait était contre le cœur de Dieu. Et ce gars-là s'est levé et il a fait trembler l'enfer. Et pourquoi vous pensez que Jésus a dit dans Luc 11, il dit, « Je vous ai envoyé des prophètes, ils les ont tous tués. » Pourquoi? Parce que les démons se souviennent que quand Enoch a prophétisé, eux autres étaient foutus. Dieu a assigné des anges pour faire jeter ces anges-là qui ont dépassé la limite. Il les a fait jeter dans Tartarus, le lieu le plus profond en enfer. Fait que les démons, ils ont dit, si jamais quelqu'un prophétise encore, on va le persécuter, on va le tuer. Tellement c'est fort qu'est-ce qui va sortir de sa bouche. Et Dieu dit, quand vous pensez à former les gens, formez-les pour devenir des gens qui vont faire trembler l'enfer, qui vont prophétiser, et ça va tellement impacter le monde physique dans lequel ils sont, dans la génération dans laquelle ils sont, mais ça va aussi impacter le monde spirituel qui influence le monde physique, et ces gens-là vont manger une volée quand ils vont prophétiser. Alors, la Bible dit, lève-toi, forme des gens qui vont être le cauchemar des démons. Ici, je paraphrase ce verset. Église, forme des gens qui vont se lever comme des Enoch et qui vont vraiment amener un chiffre sur cette planète et qui vont créer un massacre dans le monde spirituel. Et c'est ça que l'Église est appelée à former. Hein, ça le dit dans Éphésiens 14 et 12. Prophète, équiper le corps à prophétiser. C'est ce que ça veut dire. Alors, c'est pour ça que c'est tellement terrible. C'est tellement... Je vais vous montrer un verset, regardez bien. Alors, ça, c'était dans Daniel. Regarde ici, juste pour te dire comment les démons détestent le prophétique. Il dit, il se moquait aussi de Jésus. Jésus, ici, est sur la croix. Et regardez bien, ça, c'est l'enfer qui va parler ici. C'est le monde spirituel derrière les humains. Il dit... on lui bandait les yeux à Jésus, hein, il était en train d'être fouetté, il était en train de payer pour nos péchés, et il lui donnait des gifles en disant, « Prouve que tu es un... » C'est drôle qu'il rappelle ça dans un moment si violent. Ils ont bandé les yeux, on frappait, on vargeait sur Jésus, puis il dit, « Puisque tu es prophète, devine qui t'a frappé, là. » Et ça montre à quel point les démons détestent les gens prophétiques. Tu sais, ils sont enragés, là. Et ils vont rappeler cette parole-là ici. Et c'est pour ça que Dieu dit, les gens prophétiques, c'est des gens qui m'invitent à agir dans des situations que je ne suis pas d'accord. Et ces gens-là me donnent la permission d'agir et je vais intervenir dans leur monde physique et aussi dans le monde spirituel. Et c'est pour ça qu'on a le mandat de former les gens pour qu'ils deviennent des cauchemars de démons. C'est ça l'Église. L'Église, c'est un endroit qu'on forme les gens à ce que ces gens-là deviennent des changeurs de situation, de génération. Et c'est des gens qui ont un impact extraordinaire sur le monde spirituel, au point qu'ils ne sont plus capables. Pourtant, comme je vous ai dit la semaine passée, pourquoi Jésus dit qu'ils ont tué tous les prophètes?
si c'est juste des paroles qui n'ont pas de puissance, pourquoi ils les ont tous tués? Parce que ces gens se sont levés quand il n'y avait aucun changement et ils ont commencé à briller. Hein? Prophétiser, la racine du mot, c'est phos, qui veut dire lumière ou briller. Mais ces gens-là, ils se lèvent avant que les choses changent. Ils n'attendent pas qu'ils changent les choses. Ces gens devancent, prédire. Je me lève et je connais le cœur de Dieu pour cette situation et je prophétise telle chose selon le cœur de Dieu. Aussitôt que tu fais ça, c'est comme si tu allumais l'interrupteur, les ténèbres immédiatement sont impactées. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit dit, assure-toi d'avoir cette personne-là dans le corps de Christ qui équipe les gens à ce qu'eux fassent l'œuvre du ministère. Alors moi, je vous encourage, cette semaine, l'Église, ce n'est pas ici quand on se rencontre. L'Église commence demain matin, lundi matin. C'est là qu'elle commence l'Église. Alors demain, quand vous allez entendre quelque chose qui est contre le cœur de Dieu, une loi du gouvernement qui est votée, une action de n'importe qui est contre le cœur de Dieu, lève-toi, prophétise. Et là, tu commences à pratiquer l'Église. Ici, c'est juste, on met des outils entre vos mains et on dit, lundi matin, utilise ces outils-là pour commencer à vivre l'Église. Toi, c'est toi l'Église. Alors, c'est pour ça que l'autorité spirituelle du croyant, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Puis c'est pour ça qu'on ne doit jamais accepter quand l'ennemi souffre et dit « Ah, toi, tu ne sers à rien. » C'est pas vrai. Et il te dit ça parce qu'il a peur que tu te lèves et que tu commences à briller. Et que tu dises « Non, 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 non. Attends un petit peu. Je prophétise. » Ah, c'est mon ami. Quand tu dis ça, là, l'enfer tremble. Et c'est ça que Dieu veut que son Église soit. Je veux que mon Église soit remplie de gens qui font trembler l'enfer. Ça, c'est le cœur de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il y a plus, on est tous appelés. Hein? Paul dit, j'aimerais que tous prophétisent dans 1 Corinthiens 14. Pourquoi? Parce que plus qu'on se lève pour prophétiser, plus que c'est extraordinaire comment le monde que Dieu veut pour cette planète commence à prendre place. Moi, je me souviens quand on avait été à Bethel, en Californie, en arrivant là, tout le monde vient te voir, puis tout le monde commence à prophétiser sur toi. Ryan est allé, hein, et Valérie. C'est des gens, ça n'arrête pas. Ça prophétise sur toi, ça prophétise sur toi. Écoute, ils ont fait un download de Bethel en nous. T'imagines? Ils ont fait un download. Il a dit, tout ce que Dieu a déversé ici à Bethel, on le déverse en vous. C'est sans arrêt là-bas. Ils prophétisent comme sur ta vie, d'avance. Bon. Autrement dit, ils se lèvent, ces gens-là, puis ils commencent à amener un changement dans le monde physique, dans le monde spirituel d'abord, parce que quand tu prophétises, déjà tu viens de placer quelque chose dans le monde spirituel et le monde physique va suivre ce qui a été prophétisé sur ta vie. C'est pour ça que c'est important. Prophétiser sur les gens, prophétiser sur les situations, prophétiser sur le gouvernement, on a parlé tantôt, prophétiser sur vos maires, sur vos ministres, sur n'importe quoi, prophétiser continuellement. Moi, je me souviens quand Trudeau a dit « Ah, il va y avoir le grand reset », je me suis levé, je dis « Je prophétise au nom de Jésus, je viens canceller ce que tu viens de dire. » Il n'y a jamais eu le grand reset. J'accepte pas ça. Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas le cœur de Dieu. D'amener les gens dans la misère, leur grand reset. Hein? Il va en avoir un, mais pas le leur. Mais c'est important. Tout ce que vous entendez, Dieu dit, reste pas passif. Lève-toi, prophétise. Et c'est à ça qu'on est appelé. Père, dans le nom de Jésus, cette Église est tellement tranquille. On vient te bénir, puis on vient te remercier de ce que chaque personne est extrêmement puissante à cause de ce que Dieu a déposé en eux, à cause de ce que l'Esprit de Dieu leur a donné. Vous êtes des gens prophétiques, vous êtes appelés à prophétiser, et je déclare sur vos vies, je décrète un nouveau niveau prophétique dans vos vies. Et je décrète que chaque parole qui sort de votre bouche est tellement puissante que vous amenez un changement, un chiffre dans cette génération et que vous impactez tellement le monde spirituel qu'ils sont projetés dans des extrémités de l'enfer juste parce que vous avez prophétisé connaissant le cœur de Dieu. Alors j'appelle cette onction prophétique sur vous, sur chaque personne ici, dans le nom de Jésus. Qui est d'accord?
Soyez bénis au nom de Jésus.